Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Merci. Moi, je suis Dr Amouzo Friga. Je suis chirurgien digestif et je suis également enseignant à l'Université de Lomé. Et je suis, je fais partie de l'équipe d'animation pédagogique de la simulation virtuelle en studioscopie au centre Biassa dans le cadre du congrès de la Société bénino-togolaise de chirurgie digestive. Voilà. Qu'est-ce qui sous-tend votre présence actuellement à la clinique Biassa? Alors, il faut préciser que la clinique Biassa, c'est le centre en fait, qui abrite tout ce qui est simulation en chirurgie ou beaucoup plus en gynécologie. Et nous, en tant que chirurgiens digestifs, en fait, nous avons, en partenariat avec la clinique Biassa, nous organisons les modules de formation en chirurgie endoscopique ou en studiochirurgie. Alors, c'est quoi la studiochirurgie? C'est une nouvelle technique. Quand je dis nouvelle, c'est une technique qui date des années 90, mais chez nous en Afrique, surtout particulièrement au Togo, c'est une technique, en fait, une voie d'abord, comme on le dit, qui permet de faire des gestes de chirurgie en utilisant une caméra et en utilisant des instruments par l'intermédiaire de certains éléments qu'on appelle des trocars. Alors, le but, c'est que ça fait partie de ce qu'on appelle la chirurgie mini-invasive, et cette chirurgie a un certain nombre d'avantages parce que ça permet déjà d'opérer de façon optimale les patients parce qu'on utilise quelques petites cicatrices, c'est-à-dire c'est les orifices par lesquels on utilise le trocars, et puis on utilise une caméra pour voir ce qu'on fait. Donc on appelle ça de la chirurgie vidéo assistée. Et cette chirurgie a beaucoup d'avantages parce qu'elle permet globalement de diminuer la durée d'hospitalisation des patients. Par exemple, une chirurgie qui se faisait avant en une semaine de l'entrée à la sortie, on peut la faire en 2 jours, voire en ambulatoire, c'est-à-dire que le patient vient le matin, on l'opère et puis il rentre chez lui le soir, et puis il peut reprendre les activités au bout de 3-4 jours, voire une semaine. Donc c'est actuellement la révolution, en tout cas dans les pays développés, c'est ce qu'ils font tout le temps, c'est les indications principales de chirurgie en fait chez eux, et actuellement ils sont beaucoup plus avancés avec ce qu'on appelle la chirurgie robotique, où en fait c'est de la studioscopie, mais on utilise des bras qui sont auto-guidés avec une console utilisée par un chirurgien. Donc actuellement c'est comme on le dit dans la plupart des prises en charge, c'est le gold standard de la voie d'abord par rapport à plein de gestes. Par exemple, en chirurgie chez nous, les affections les plus fréquentes, c'est les appendicites ou les cholécystites, c'est-à-dire c'est l'inflammation de l'appendice pour l'appendicite au niveau du ventre, et puis au niveau de la vésicule biliaire, quand elle est inflammatoire, on parle d'une cholécystite. Et il est décrit sur le plan international avec les standards internationaux que la prise en charge de ces affections doit se faire par chirurgie studioscopique ou chirurgie vidéo assistée. Donc c'est en marge de ça en fait qu'on essaie de le mettre en tout cas au premier plan, parce que il est important de savoir qu'un chirurgien actuel normalement doit être capable de pouvoir connaître ses méthodes, et puis dans la formation continue, c'est-à-dire ce que l'on fait après avoir reçu notre formation de base, donc après être diplômé, il faut se former, il faut participer au congrès. La preuve, c'est le congrès qui débutera demain, le congrès de la Société bénino-togolaise de chirurgie qui se déroule de façon alternée tous les 2 ans. Donc en fait, généralement des colloques chaque année, mais chaque 2 ans, de façon alternée, soit au Bénin ou au Togo, on fait un congrès qui parle essentiellement de la chirurgie digestive. Donc ce congrès-là, en fait, il s'inscrit dans le cadre de la formation continue, et justement pour pouvoir en tout cas s'inscrire dans ce cadre-là, on essaie d'organiser actuellement le fameux workshop, l'atelier sur la simulation virtuelle avec un simulateur qui permet de retranscrire un peu de façon imagée ce qui se passe dans les blocs opératoires de nos contrées. Voilà. Alors, on peut connaître les machines utilisées pour cette formation-là? Justement, en fait, on utilise 2 machines principales. La première machine, la plus importante,
C'est la machine de simulation virtuelle qui a été conçue par le groupe Virtamed. C'est un groupe suisse. En fait, je pense que c'est les référents mondiaux en termes de simulation virtuelle, surtout sur le plan laparoscopique. Et nous avons eu quand même la chance d'avoir, avec le partenariat de la clinique Biassa, d'avoir pu voir, en fait, moi personnellement j'ai été formé par la vice-présidente de l'éducation, qui s'appelle Dr Martina Witz. Donc elle était venue à l'inauguration et c'est elle qui nous a quand même formés sur l'utilisation du simulateur. Et je pense que c'est une opportunité pour nous parce que je pense que, si je ne dis pas de bêtises, en fait le Togo est le deuxième pays africain à avoir ou à se doter de cette technologie-là qui, en tout cas, a fait son effet, surtout en période après la pandémie, ou pendant la pandémie de la Covid, où c'était un peu plus difficile d'opérer. Et or, en fait, les hôpitaux, tout ce qui est universitaire, doivent s'occuper de la formation initiale des chirurgiens. Et vu que les activités étaient un peu ralenties, ça avait quand même joué un peu en défaveur de ces activités-là. Donc, je pense que ces simulateurs s'inscrivent bien évidemment dans la formation, qu'elle soit initiale ou continue des médecins ou des médecins en spécialisation, surtout dans le domaine de la chirurgie digestive. Docteur, quel est votre sentiment au terme de cette formation? Alors, je pense que je suis, en tout cas personnellement, je suis plus ou moins satisfait. Donc, je parle de façon personnelle. En gros, je pense qu'avec en tout cas le formateur en chef, qui est le professeur Dosset, qui est en fait l'instigateur du projet, et puis surtout avec sa double casquette de président de la société béninois-togolaise de chirurgie digestive, mais également de coordonnateur national du DES, donc du diplôme d'études spécialisées en chirurgie générale et digestive au Togo. Je pense que nous sommes plus ou moins satisfaits parce que pour nous, il y a quand même eu de l'engouement. Il y a eu des Béninois qui sont venus, qui se sont vraiment manifestés pour l'intérêt, en tout cas qu'ils ont porté à cette formation, qui sont vraiment motivés et puis qui, je pense à mon avis, vont poursuivre leur formation continue après ce congrès-là en venant s'inscrire ici au centre de transfert de compétences en chirurgie endoscopique et de procréation médicalement assistée, je pense qu'on appelle le CTCEA, à la clinique Biassa. Et je pense à mon avis que c'est quand même un pas en avant sur tout ce qui est simulation virtuelle en Afrique et particulièrement au Togo. Docteur Amouzou, merci. Je vous en prie. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.